Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo des sorties prévues pour le mois de juin. Donc manga, édition limitée, édition collector ou autre qui tourne autour des mangas qui sortiront en France durant le mois à venir. On va repartir sur toutes les sorties prévues. L'occasion pour moi comme pour vous de lister au fur et à mesure de la vidéo toutes les sorties que vous comptez acheter ou alors que vous pensez commencer une nouvelle série, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je récapitule les deux points les plus importants de la vidéo. Point numéro 1, je ne connais pas tous les mangas qui existent et qui seront présentés dans cette vidéo. Donc il se peut que je passe à côté de un ou deux mangas qui selon vous est hyper important. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et point numéro 2, ne prenez pas en compte à 100% tout ce que je vais annoncer dans cette vidéo. Il se peut qu'il y ait des changements de date, des reports sur certaines sorties, surtout sur les collectors ou les éditions Nueve. Ça arrive très régulièrement et croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui sont prévus pour le mois de juin. Et donc on est parti tout de suite avec le mercredi 5 juin 2024 en sortie. Alors on a un peu de tout, il y a des choses qui sont très attendues. Je vois Komi cherche ses mots, le tome 13, le coffret One Piece Marineford, on est déjà à Marineford. Donc le coffret est prévu, donc ça doit être du tome à peu près 56-57 jusqu'au tome 61 ou 60 je pense. Donc ça va être un petit coffret je pense. L'arc Marineford, à part s'il prend tous les arcs précédents avec Impel Down, avec Amazon Lily et pourquoi pas avec Sabaody, oui là par contre ça peut être un gros coffret. Donc à voir, donc si vous avez les infos n'hésitez pas à le dire en commentaire. Roku Denachi Blues également, le tome 13, édition Masterpiece de chez Pika. On a Todag, tome 23, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Moi je vois le tome 5 de Land déjà, alors que pourtant le tome 4, je l'ai même pas encore acheté. Il est sorti il y a une semaine, voilà, il y a 2 semaines entre les deux tomes, je trouve ça vachement rapide hein, la sortie Mangetsu là-dessus. Rave, tome 2, la nouvelle réédition. Donc j'ai regardé ce que ça vaut. Et bon, je suis pas hyper emballé, je vous avouerai. Je suis pas hyper fan de déjà rien que la couverture. Bon. Mais bon, peut-être que je passe à côté de quelque chose d'incroyable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, ce sera sans moi, je pense, pour cette petite série. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je passe doucement. Voilà, bon bah pour moi je vois rien d'autre qui m'intéresse. Il y a quand même beaucoup de sorties hein, ce jour-là. On se rapproche de l'été, on se rapproche aussi de la Japan Expo. Donc il y a aussi des maisons d'édition qui se préservent aussi pour la Japan Expo, hein, qui ralentissent la cadence dans les mois de juin, de mai-juin. Du coup on passe au jeudi 6 juin 2024 avec la sortie du très attendu My Hero Academia tome 39 et qui est prévu également, je pense que voilà il est là, qui est prévu également avec une édition collector. Alors cette édition collector moi j'attends avec beaucoup d'impatience. Pourquoi? Bah parce que tout simplement elle a l'air très différente des précédentes, des autres collectors qui ont déjà été faits, des nombreux collectors qui ont déjà été faits pour My Hero Academia. Là ça a l'air bien plus costaud. Alors je vous mets l'image, il y a quand même beaucoup plus de goodies. Alors le prix je pense va être également costaud. Mais bah moi ça m'intéresse, donc je pense en faire une vidéo consacrée à ce collector sur la chaîne, donc dans les semaines à venir. Également ce jour-là sortira le tome 20 de Valkyrie Apocalypse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le tome 3 de la nouvelle série de chez Kiun, donc Kindergarten Wars. Que j'ai pas encore présenté sur la chaîne, mais il faudrait que j'y vienne un jour. Le tome 6 de Akane Badachi, le tome 8 de Bofuri, l'autre série des carnets de l'apothicaire, donc de chez Manabook, le tome 6. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, moi je vois rien d'autre qui me parle vraiment. Alors on a ça, la nouvelle série par l'auteur de Tokyo Revenger, donc Nine Peaks. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si ça vaut le coup, mais bon bah voilà... Je vous l'annonce ici, hein, pour ceux qui sont pas au courant. On passe au vendredi 7 juin 2024 avec le tome 17 de Undead Unluck, très attendu, Sakura Saku tome 6. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui me parle? Ah, on a le tome 4 de Blackjack, cette très belle édition, mais un peu coûteuse. Voilà. Ah oui, on a la nouvelle série Wakfu, qui est la suite, du coup, de la saison 4 de la série Wakfu.
Prévu avec une petite édition collector. Alors je vous mets les infos à l'écran, même si bon, je trouve qu'ils l'ont pas trop communiqué, j'ai l'impression, en Kama. Mais c'est avec une petite édition collector, donc avec une cover spéciale que je vous mets également à l'image. Je crois qu'il y a des cartes et des shikishi dédicacés. Donc voilà. Je passe tout de suite au mercredi 12 juin 2024 avec le tome 20 de Blue Lock. Moi je l'attends avec beaucoup d'impatience. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 4 size, tome 6 de la Perfect Edition. On a Phoenix, l'oiseau de feu de Tezuka. Cette belle édition prestige, donc le tome 5. Mais voilà, bon, je vois rien d'autre moi. Ouais, non, il n'y a rien d'autre pour moi. Donc je passe au jeudi 13 juin 2024 avec le tome 29 de One Punch Man. Purée, enfin! J'ai l'impression que ça fait des années qu'on attend la suite, mais mine de rien, bah, le rythme de One Punch Man il est très très lent, il est devenu très très lent. Donc très content de voir enfin le tome 29. Hippo, hein, Hajimino Hippo, tome 25 de la saison 6. Moi quand je me réincarne en slime, Trinité, donc ça va être un spin-off, donc tome 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vois le tome 2 de Mukai, dernier tome, et heureusement, parce qu'il paraît que c'est vraiment de la grosse daube, hein, ce truc. Enfin, je vais pas y me prêter plus d'attention, parce que croyez-moi que ça en vaut pas le coup. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est très joli, ça. Hein. Je me demande ce que c'est. Shigeru Mizuki, tome 1 de Akuma-kun, ça a l'air très sympa. On a des offres découvertes à 3 €. Donc le tome 1 et 2 des carnets de l'apothicaire de chez Kiun. On a pareil pour Bright Story. Si vous voulez commencer Bright Story, c'est vraiment un bon plan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a R.A.Z. Sinon, ouais, les autres séries, je connais pas. Si c'est Silent Voice, pardon. Ouais, donc ça, c'est des bons plans pour commencer des bonnes petites séries. Là. Il y en a un paquet, hein. Last Hero Inuyashiki. Darwin Games, oh bah dis donc. Et My Hero Academia Vigilante fini en 15 tomes, si jamais vous aimez l'univers de My Hero Academia. Beastars également, les 2 premiers tomes, hein, 3 €. Bah franchement ça c'est cool, hein. Ça c'est cool. Après bon, si c'est des grosses séries déjà finies, c'est un pari à prendre, hein. Faut que ça plaise, hein, forcément. Mais après à ce prix-là, bon, on se mouille pas trop, donc ça c'est cool. Vendredi 14 juin 2024, on a le tome 20 et le dernier tome de Boruto. Également le tome 24 de Naruto, l'édition Hokage. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le tome 5 de Capeta. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est du Noévé Graphics, donc j'espère qu'il sortira à cette date-là, même si j'y crois pas, hein, voilà, j'y crois pas de fou, mais bon, voilà, donc le tome 5 est prévu normalement à cette date-là. On a beaucoup stratège, le tome 7, et donc voilà, donc je passe au tome 19, qu'est-ce que je raconte? Mercredi 19 juin 2024, le tome 12 déjà, de Dan Dadan, bah dis donc, ça va vite ça aussi, hein. Le tome 11 il est sorti il y a même pas, ouais, il y a un mois je crois. Gachakuta, tome 8, Windbreaker, tome 10, Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, tome 13, Iruma, tome 23, mais donc... Dan Danam, c'est vrai qu'il sortira avec une édition collector, j'avais oublié ça, mais oui, le tome 12 édition collector, je vous mets les infos, je sais plus en quoi ça consiste, je crois que c'est un petit collector, hein, pas exceptionnel, mais je l'ai précommandé, donc je le présenterai en vidéo, je pense dans un multi-unboxing, je pense pas que je vais dédier une vidéo sur ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'édition Pilier, le tome 6 de Demon Slayer. Pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de trucs... Ah si, on a un roman de JoJo's Bizarre Adventure, c'est le tout premier roman d'ailleurs, qui a l'air d'être sur Juan Kishibe apparemment. Donc voilà, moi je vois rien d'autre qui m'intéresse, donc je passe au jeudi 20 juin 2024. Et là non plus, je vois rien qui m'intéresse, donc j'enchaîne direct. Hein. N'hésitez pas à faire pause hein, si jamais vous voulez regarder en détail. Donc là, ça va falloir tout lire parce que là, il n'y a aucune couverture, mais on passe au vendredi 21 juin 2024. Le tome 12 de Made in Abyss. Ah, c'est intéressant ça. Je savais même pas qui porte. Mais je crois qu'il a été repoussé, non? Il me semble qu'il a été repoussé parce qu'il était prévu déjà le mois dernier. Il n'y a toujours pas de cover, donc c'est inquiétant. Ah ouais, alors ça, pareil. Il y a Arrête de me chauffer Nagatoro, tome 9. Et donc, je crois qu'il y a l'édition Perfect également. Enfin, l'édition... Je sais plus comment ils appellent. Je vais appeler ça l'édition Perfect. Non, pas l'édition. L'édition collector, tout simplement. De Arrête de me chauffer Nagatoro, tome 9, qui est prévu le même jour. Mais, encore une fois, c'est du Noévé Graphics. Donc...
On va pas se fier à 100% là-dessus non plus. Vous voyez, il est juste là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors moi je vois rien d'autre qui m'intéresse moi. Non, bah du coup je passe. Alors oui, on a des one-shots. On a des one-shots de Fumio Kuno. Donc une longue route. Et pour Sanpei que je pense je vais pouvoir découvrir. Parce que j'avais beaucoup aimé Le pays des cerisiers par l'auteur. C'est très joli visuellement. Il y a vraiment une patte artistique que j'aime beaucoup dans son dessin. Donc je pense que je vais redécouvrir... Enfin je vais découvrir ces deux one-shots là. Que je présenterai en vidéo. Donc le dimanche 23 juin 2024. On passe au mercredi 26 juin 2024 avec le tome 19 pardon, de Grand Blue. Le tome 6 de Blue Box. Je suis en train de lire la série, il faudrait que je la présente, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Blue Box, hein. Je rappelle c'était une de mes séries, de mes objectifs de l'année 2024. IQ, les As du Volet, tome 3, la Smash Edition. Enfin, le retour de Dragon Quest, The Adventure of Dai, tome 9 dans cette édition de luxe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Kuroko's Basket, la Dunk édition, le tome 3. Je regarde en détail. Mais là, je vois rien. Ah si, on a un nouveau Junjito. Il n'est pas très mis en avant celui-là. Mais le Déserteur, le prochain Junjito qui sortira à la fin du mois. Et sinon, voilà. Donc je passe au jeudi 27 juin 2024. Moi, je vois rien qui m'intéresse. Vendredi 28 juin 2024. Boys Abyss, tome 10. Moriarty, The Patriot, tome 19. Darwin Incident, tome 6. Mais d'ailleurs, c'est pas censé être le dernier tome. Oui, il me semblait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, bah, je vois rien d'autre. Et du coup, dimanche 30 juin 2024. Et on arrive à la fin du mois de juin. Comme ça, on sera paré pour la Japan Expo. Donc pour énormément de sorties prévues hein, pour le mois de juillet. Faudra se préparer à ça. Mais quand même, je trouve que le mois de juin, pour moi, en tout cas, il est assez blindé. Hein. Il y a quand même beaucoup de sorties. Beaucoup de collectors. Mais comme je le dis, je le répète, les collectors, ça prend avec des pincettes. Parce qu'il peut... il y a de très grandes chances que ce soit repoussé comme les Noévé Graphics. Donc voilà, donc beaucoup de sorties, c'est assez cool, donc n'hésitez pas à me faire toute la liste de ce que vous avez prévu d'acheter ce mois de juin en commentaire juste en dessous. Et donc si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à lâcher le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine, c'était Quanticus de la Mangatech. Salut!